Bonjour, alors quelques précisions importantes par rapport à divers retours et même diverses erreurs que nous avons pu constater chez nos clients. Premier point, le modèle de réengagement RGPD que vous utilisez, ça c'est un exemple qu'on vous donne pour vous faciliter la démarche, d'accord? Que vous ayez des items finalement qui ne sont qu'à cliquer et déplacer comme je viens de le faire. Et ici, important, ne rien toucher dans le lien du bouton, parce que l'effet du bouton, c'est ce qui a été généré ici. Voilà, donc ça c'est un premier point, parce que j'ai eu des clients qui finalement ont envoyé le bouton avec rien dedans, ou alors ils ont mis leur site, et du coup ça n'a eu aucun effet. Si vous voulez faire de la personnalisation, vous utilisez à ce moment-là la segmentation comportementale, et vous pouvez alors choisir qu'est-ce qui est envoyé derrière, dans quelle liste ça va être envoyé, et quelle est la redirection que vous pouvez mettre en place derrière. Voilà, si vous voulez rester simple, eh bien vous utilisez ça, et ça remettra à jour pour tout le monde le tag. Le tag qui est expliqué dans la vidéo précédente. Ensuite, point suivant. Une fois que la campagne de réengagement est faite, que faire pour réengager finalement les personnes qui n'ont pas confirmé encore? Premier point, donc effectivement, vous avez cliqué sur le bouton extraire là, qui correspond à l'ensemble de la combinaison IP plus URL. Précision juridique d'ailleurs, ce sont des outils qui sont au mieux de ce qu'ils sont possibles de vous fournir là. On a passé beaucoup de ressources humaines là-dessus. On a aussi, bien sûr, plein d'autres demandes de nos utilisateurs pour de nombreuses autres fonctionnalités qui sont plus intelligentes que se mettre en conformité. Et donc, effectivement, on a développé beaucoup de ressources déjà. Tout est là maintenant. Donc, premier bouton extraire, il est là. Une fois que c'est fait, votre campagne de réengagement est faite comme je viens de le remontrer là, eh bien vous pouvez retrouver les personnes qui n'ont pas cliqué. Parce qu'en fait, ici, vous avez le tag clic RGPD qui correspond aux personnes qui ont cliqué. Alors, vous cliquez sur Autre, par exemple, et vous pouvez ici en dessous, alors vous pouvez choisir pour une liste en particulier, donc là il y en a beaucoup dans l'exemple, mais vous pouvez aussi cliquer ici, extraire tous les contacts de cette provenance. À ce moment-là, ça va les créer dans une autre liste. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'affinage de vos contacts, de vos audiences, eh bien vous pouvez utiliser une autre fonctionnalité qui vous permet finalement de combiner tout ce que vous avez besoin de combiner, peu importe vos besoins et vos choix. Eh bien, c'est mes contacts, gestion avancée. Ça vous permet ici de supprimer des abonnés communs d'une liste qui sont déjà dans une autre liste. Ça permet de rassembler des abonnés sur une seule liste par rapport au fait que vous avez créé peut-être 3-4 listes avec cette fonctionnalité-là. Voilà, donc là, vous pouvez maintenant tout faire, tout ce que vous avez besoin de faire. Vous avez les outils nécessaires au sein de SG Autorépondeur. En plus, ce sont des outils qui sont vraiment conçus pour éviter aussi de vous faire perdre un maximum de contacts, contrairement à ce que nous avons eu aussi comme autres outils que nous avons vu passer, où vous avez carrément les contacts qui sont obligés de re-remplir un formulaire avec la mention de l'outil d'emailing qui est utilisé, comme ça fait sa pub au passage. Non, ici, chez SG Autorépondeur, eh bien, du coup, on essaye que ce soit transparent pour vos abonnés. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente mise en conformité. Ce sera la dernière vidéo au sujet du RGPD et de votre mise en conformité là-dessus. Tous les outils maintenant sont là. Vous avez toutes les vidéos, toutes les explications. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos plutôt réjouissantes. À bientôt, au revoir.